Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information au sommaire de cette édition. Vous retiendrez essentiellement qu'il y a eu passation de service ce matin à l'Agence départementale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à Alada. Sylviane Hueto remplace Victor Gaounuto. Nous en parlerons dans cette édition. L'association Engagement Action Sociale, soutenue par le ministère des Affaires sociales, a animé dans la matinée d'hier un point de presse en prélude à la Journée internationale du cancer de l'enfant ce 15 février. Dans cette édition, vous aurez juste un point de cette actualité. 2 morts de plus au Soudan hier lors d'une nouvelle manifestation à Khartoum, ce qui porte à 81 personnes tuées dans ce pays depuis le coup de force des généraux. En voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Je le disais en titre, passation de service à l'Agence départementale de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à Alada, Victor Gaounuto, faisant désormais valoir ses droits à la retraite, a passé le témoin ce matin à Madame Sylviane Hueto. Elle a été officiellement installée par le secrétaire général de la HAC, Julien Akpaki, représentant le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Plus de précisions en son et en images dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais également en titre, l'association Engagement Action Sociale, soutenue par le ministère des Affaires sociales, a animé un point de presse dans la matinée d'hier à Cotonou. L'objectif est de dévoiler leur programme de sensibilisation sur le cancer de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, célébrée aujourd'hui 15 février. Voici le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. La campagne de sensibilisation sur le cancer de l'enfant, initiée par l'association Engagement Action Sociale, s'étend sur toute la semaine. Avec l'appui d'autres organisations, les membres de l'association vont investir les écoles et les médias afin de sensibiliser les populations à adopter des comportements hygiéniques responsables. Dans nos écoles aujourd'hui, dans nos populations, dans nos maisons, nos enfants mangent avec le sachet plastique. Le sachet étant fabriqué avec le pétrole, quand il est en contact avec la nourriture, le sachet va transférer à la nourriture son ADN et donc tous ces éléments chimiques à la nourriture. Et petit à petit, quand on mange cette nourriture, au-delà du tort qu'on fait à l'environnement, parce qu'une fois qu'on jette le sachet dans la nature, il va mettre 400 années avant de se dégrader. Mais au-delà de cela, c'est que nous causons du tort à notre santé. Nous avons voulu marquer cet événement du 15 février par rapport au cancer de l'enfant parce que nous, ici au Bénin, nous avons aussi des cas de cancer de l'enfant ici. Et donc, nous avons voulu vraiment dire à nos populations qu'il est urgent de ne plus manger dans les sachets plastiques. Présente au point de presse, la ministre des Affaires sociales a donné les raisons pour lesquelles son ministère soutient l'initiative. Le ministère des Affaires sociales a comme cible prioritaire les enfants et la protection de l'enfant est au cœur de nos actions. C'est vraiment la raison principale pour laquelle nous avons accepté la main tendue de l'ONG et soutenu donc cette initiative. La deuxième raison, c'est aussi que nous sommes à la veille du mois des droits de la femme et que cette année particulièrement, la thématique est centrée sur la protection de l'environnement et donc fédérer les énergies des femmes pour protéger l'environnement. Les femmes, les mères nourricières, les mères de ces enfants. Donc c'est pour ces deux raisons que nous soutenons cette initiative et nous félicitons également l'ONG pour cette action. La campagne de sensibilisation va s'achever samedi prochain avec un éco-running qui partira du stade de l'amitié avec le leitmotiv de mettre l'enfant béninois au cœur du développement de notre pays. Le Bénin est actuellement dans une certaine effervescence culturelle. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a réceptionné vendredi dernier 86 œuvres culturelles et cultuelles pour le compte de l'État béninois. Il s'agit d'une collection du consul honoraire de Serbie, M. Uros Popovic. Suivez plutôt.
Les 86 œuvres culturelles et cultuelles reçues ce vendredi par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts sont désormais la propriété de l'État béninois. La réception de ces collections s'inscrit dans le cadre de la construction du Musée international du Vaudou à Porto Novo. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme est revenu sur la composition de ces collections. 86 objets constitués essentiellement de masques de boccio simples, doubles et de boccio composites, ainsi que d'assins, c'est-à-dire des hôtels portatifs, deviennent ainsi la propriété du gouvernement du Bénin grâce à ce transfert pour un franc symbolique, un acte notarié qui fera l'objet de transfert ce jour-ci. Ces 86 objets deviennent donc la propriété du Bénin et seront référencés comme patrimoine mobilier dans l'inventaire national du patrimoine qui a été réalisé par l'École du patrimoine africain. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, ces œuvres vont permettre au monde de découvrir non seulement l'histoire du Vaudou, mais aussi ses fonctions dans la société. Nous sommes ici dans une culture multiséculaire, où l'œuvre a toujours consacré les rapports entre l'homme et la nature, l'homme et les divinités, l'homme et les ancêtres, l'homme et la mort. Si les créateurs semblent privilégier par leur œuvre la verticalité de ces relations, nombreuses sont par contre les pièces qui racontent, mais de façon plus spéciale, l'anthropologie de l'horizontalité. C'est pour cela que nous considérons ces pièces avec beaucoup de respect, non seulement pour leur valeur scientifique, mais aussi pour leurs intérêts patrimoniaux. Les 86 objets officiellement offerts ou vendus pour un franc symbolique ce jour serviront de support pour la production des savoirs et connaissances à travers un contenu qui reconstruit ce qu'est le vaudou, dans une perspective de découverte de ces déités, leur nature, leur fonction dans la société et la réfutation de facto des thèses et conceptions péjoratives à son sujet. Le collectionneur. D'une information culturelle à une autre, cette fois-ci, nous parlons musique. Eh bien, la discographie béninoise s'est enrichie d'un nouvel opus avec la Vipère et ses Viperos qui ont procédé au lancement d'un nouvel album. C'était ce week-end dans une église évangélique de la place. L'album Zemidoaga est le 9e opus de l'artiste qui confirme tout le talent de cette grande voix de la musique béninoise. C'était devant parents, amis et fidèles de son église. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Géraude Adjomaï. Zemidoaga, c'est le nom du nouvel album de l'artiste La Vipère et ses Viperos, lancé ce samedi 13 février à Abomey-Calavi. Contrairement aux 8 précédents, ce 9e album composé de 9 titres est entièrement dédié à Dieu. Dans le monde, comme je n'ai pas connu Christ là, donc j'ai fait 8 albums là-bas. J'ai fait 8 albums d'abord, avant que Dieu ne m'appelle pour dire viens chanter pour moi. Puisque les faits, les choses ont démontré que moi je suis venu à Dieu parce que je ne veux pas chanter, je veux sauver ma vie seulement. Je veux que Dieu me protège. J'ai dit je vais cesser de chanter. Mais par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant a commencé par me donner des chansons et j'ai repris en Christ. Dans une ambiance festive, quelques titres de ce nouvel album ont été présentés en live aux fidèles venus nombreux soutenir le désormais chanteur. Occasion pour le pasteur président de l'Assemblée des disciples du Christ d'exhorter d'autres artistes encore dubitatifs à répondre fièrement à l'appel de Dieu afin de magnifier ses œuvres. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous veut et qui nous appelle à le louer, à le célébrer, je crois que nous ferions bien de ne pas refuser, de ne pas rejeter l'appel du Seigneur. Donc l'appel que je lance à ceux-là, c'est de se laisser conduire. Ils n'ont qu'à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que leur talent et leur capacité de chanteur soit vue de tout le monde.
Désormais disponible sur le marché, l'album Zemidaga de l'artiste La Vipère et ses Vipéros propose aux fidèles chrétiens des morceaux intéressants, instructifs et réconfortants. En interactualité à présent, au Soudan, 2 morts de plus hier lors d'une nouvelle manifestation à Khartoum, la capitale. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des protestataires hostiles au gouvernement des militaires. Au total, 81 personnes ont été tuées dans ce pays depuis le coup de force des généraux. Suivez le reportage de nos confrères de RT France. Saint-Valentin oblige. Les manifestants l'avaient appelé parade de l'amour de la nation. Mais rapidement, la réalité a rattrapé la manifestation. Comme à chaque manifestation contre le pouvoir militaire, les forces de sécurité soudanaises ont repoussé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous vivons actuellement dans une situation très effrayante. On censure, on supprime les libertés, on réprime, on tue et on torture. Ce sont les mêmes pratiques qui avaient lieu sous Omar el-Béchir et elles se répètent aujourd'hui. La veille, un ancien dirigeant civil, limogé lors du coup d'État militaire du 25 octobre dernier, a été arrêté par les autorités. Selon un syndicat de médecins proches des manifestants, il serait des dizaines de révolutionnaires, politiciens et membres des comités de résistance à avoir été arrêtés sommairement. Certains d'entre eux auraient même entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'incarcération. Les militants pro-civils dénoncent des arrestations politiques, tandis que le général Burhan assure qu'il s'agit de décisions de justice indépendantes. Les États-Unis ont récemment prévenu que la poursuite de la répression par les militaires aura des conséquences. Alors, pour tenter d'apaiser les tensions, l'ONU, via son envoyé spécial, Volker Perthes, a lancé le mois dernier des discussions indirectes entre partis civils et militaires. Une médiation dont le chef du Conseil souverain soudanais tient à clarifier certains aspects. Nous avons convenu avec Volker qu'il soit un médiateur qui appelle toutes les parties à s'engager dans le dialogue, mais il n'a pas le droit d'introduire une initiative. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir, même lui, que son rôle se limite à inviter toutes les parties à s'engager dans des discussions et à trouver un environnement approprié pour un dialogue adéquat qui permette un accord. Il doit aussi aider le pays à se préparer pour les élections, mais il ne montre pas d'intérêt pour cela et se limite aux affaires politiques internes qui sont des affaires internes. Abdel Fattah al-Burhan a souligné la volonté de l'armée d'organiser des élections présidentielles en 2023. Le chef du Conseil souverain a également affirmé ne jamais avoir donné l'ordre d'user d'armes à feu ou d'agresser des manifestants et assure qu'il s'agit d'initiatives personnelles. Info Santé, à partir de ce matin, les règles changent pour le pass vaccinal. Le délai entre chaque dose et le certificat de rétablissement sont raccourcis à 4 mois, alors que plusieurs millions de Français devraient perdre aujourd'hui leur laissez-passer sanitaire. Plus d'explications, toujours avec nos confrères de RT France à Paris. Nouvelle date d'expiration entre en vigueur pour le pass pour ceux qui n'ont pas fait la 3e dose et cela devient de l'acrobatie pour des millions de Français. Le pass vaccinal ne sera désormais plus valide que 4 mois au lieu de 7 s'il n'y a pas eu de dose de rappel ou de contamination récente, c'est-à-dire que le rappel doit être fait au plus tard 4 mois après la 2e injection pour les doublement vaccinés, au plus tard 4 mois après la première injection pour ceux qui ont eu le Covid puis une dose de vaccin et même délai, au plus tard 4 mois après l'infection pour ceux qui ont eu une dose puis qui ont été contaminés par le virus. Environ 4 millions de Français seraient potentiellement concernés, d'après le ministère de la Santé. Comment a-t-on fait ce calcul ? Eh bien parce que 9 millions de Français avaient fait la première dose ou le rappel depuis plus de 4 mois. Mais entre-temps, la moitié d'entre eux ont été contaminés et pour eux, le pass reste valide. À noter, cela ne concerne pas les adolescents qui gardent leur pass sanitaire ou vaccinal 7 mois. Pour eux, la dose de rappel n'est pas obligatoire. On observe qu'il y a moins de
de malades du Covid en réanimation et puis à l'hôpital, 31 532 patients atteints du Covid hier contre 31 621 dimanche et 33 447 il y a une semaine. Le nombre de nouvelles admissions est pourtant en hausse, plus de 2000 hier alors qu'il y en avait environ 700 la veille. Le fait qu'il y ait moins de personnes en réanimation est dû au fait que le variant Omicron provoque des formes moins graves que le variant Delta. Et la bonne nouvelle, c'est que la 5e vague décroît. En 24 heures, 26 475 cas positifs ont été observés contre 86 562 dimanche. Même si le lundi, il y a traditionnellement moins de cas, c'est de bon augure. Les informations sur Eden Télévision. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette édition. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à chacun et à tous et surtout un très bon appétit à l'écoute des programmes de votre télévision.